Nous avons engagé très courageusement, non pas des critiques stupides, un peu stagnantes, etc., vis-à-vis de vous, mais on dit simplement la réalité qu'il y a un trou de 223 millions d'euros que nous avons compensé largement. Parce que si on ne l'avait pas compensé, on serait dans quelle situation? Nous l'avons compensé, on a payé annuellement des dépenses qui sont à vous. Mais ce ne serait pas très honnête de dire qu'il n'y a que vos dépenses, puisque pendant que je paye vos dépenses, je fais mon propre trou. Et il faut absolument que je puisse combler cela. Je fais les deux en même temps. Et pour cela, nous avons décidé de mettre en œuvre deux process. Un process qui consiste à rechercher des recettes supplémentaires, puisqu'on a des dépenses supplémentaires très fortes. Pour atteindre l'objectif d'un transport public de qualité, il nous faut absolument avoir des recettes pour faire face à ça. Si nous voulons répondre aux enjeux du développement économique et au soutien à la population, il faut le faire. Nous avons redéfini les modalités d'accès aux aides publiques. Nous travaillons pour que les ressources financières soient conjuguées. S'il y a quelque chose qu'on peut reconnaître à la majorité, c'est bien sûr la capacité d'évitement. Eh bien, le président du conseil exécutif a mis 5 minutes pour défendre son compte administratif et tout le reste du temps pour accuser l'ancienne mandature de ses propres insuffisances. Mais une seule chose va rester, c'est qu'il y a aujourd'hui, après 3 ans, un déficit avéré de la collectivité sur son budget de fonctionnement. Si on constate que sur la section d'investissement, à peine la moitié des projets ont été réalisés, qu'est-ce que cela signifie? En fait, c'est cette partie qui fait que la collectivité va sortir un résultat positif de manière globale. Mais lorsque vous présentez une section de fonctionnement avec moins 26 millions en déficit, ça veut dire qu'il ne reste plus de capacité d'autofinancement. Et j'ai toujours pour l'habitude de dire que la répétition, c'est la meilleure pédagogie. Et il faut que les Martiniquais comprennent qu'il y a eu une mauvaise gestion de la collectivité depuis 3 ans et qu'on ne peut plus continuer dans cette situation. C'est vrai, on peut dire qu'il y a effectivement la baisse des dotations au niveau de l'État pour les collectivités. Mais il faut aussi reconnaître que certaines dépenses n'étaient pas forcées, n'étaient pas obligées. Alors on vient dire qu'il y a eu des dépenses de 400 000 euros, de 700 000 euros, mais là aussi on peut dire qu'il y a eu aussi des dépenses de 200 000 euros. Il y a eu une subvention pour la flamme olympique. Qu'est-ce que ça a rapporté en termes de retour d'investissement pour la Martinique? Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il y a eu une mauvaise gestion de la collectivité, et cela depuis 3 ans. Alors, on vient ici dire que des dettes sont payées, des dettes reviennent depuis 2021. Vous êtes en train de payer les dettes de l'ancienne mandature, mais vous êtes au pouvoir. Donc, et la collectivité reste la collectivité. C'est une instance. Et donc, lorsqu'il y a des dettes qui doivent être payées, elles doivent l'être, c'est tout. Et nous avons présenté régulièrement des comptes en excédent. Vous avez présenté, vous, depuis 2021, 2022, 2023, des comptes en excédent. Vous racontez qu'il y avait des déficits cachés. Vous n'avez jamais pu les prouver. Aujourd'hui, vous parlez de déficit qui est bien effectivement avéré et vous nous dites que c'est à cause des déficits cachés. Pourquoi vous ne l'avez pas présenté depuis le début? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Pourquoi vous avez attendu de présenter? Non. Donc, il faut dire que vous avez aujourd'hui une situation qui est catastrophique pour la Martinique. Il faut que nous relevions nos manches et que nous fassions de telle sorte que la situation se rétablisse. Mais ne venez pas donner des leçons sur vos fautes et les reporter sur l'ancienne mandature. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, collègue Ventadour. Merci, Président.